Bonjour, merci d'être encore là pour cette avant-dernière vidéo où nous entrons dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse. Le texte de ce vendredi, en fait, nous présente la délivrance. Ça y est, nous sortons des combats et nous voyons cette lumière. Alors, cette délivrance, on l'a à la fin du livre de l'Apocalypse, mais rappelez-vous, on l'a aussi au début du livre. Nous avons eu la lettre aux 7 églises, et qu'est-ce que nous voyons? Ce Fils d'homme victorieux dès le départ. Donc c'est toujours important de tenir la victoire du Christ dès le départ. L'Apocalypse n'est pas une succession d'événements, mais plus exactement différentes fenêtres sur un même événement, la victoire du Christ, mort et ressuscité, dans notre monde, pour notre monde. Alors je lis le texte et je le commente au fur et à mesure. Puis je vis un ange descendre du ciel. Donc l'ange, c'est toujours l'image de Dieu qui se porte garant de ce qui se passe dans le monde, ayant en main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Bon, la clé de l'abîme, c'est la prison, en quelque sorte, une image de la prison où le diable va être enfermé. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable, Satan, et l'enchaîna pour 1000 années. Alors, la symbolique du chiffre 1000, ça ne veut pas dire un temps de 1000 ans, comme on dirait 1000 années aujourd'hui. Ça veut dire simplement une durée, qui est une durée longue, mais une durée en même temps limitée. Rappelez-vous, les chiffres dans l'Apocalypse sont toujours symboliques. Alors, les pères de l'Église, Irénée pensait que le diable, en quelque sorte, était enchaîné pour un temps, et puis le Christ allait enseigner ses disciples pendant ce temps-là. Bon, l'Église choisit plutôt la version d'Augustin aujourd'hui, qui est de dire 1000 années, c'est un temps qui est long, c'est plutôt le temps de l'Église. Voilà. Le Christ a combattu le démon, il l'a, comme dit le texte, enchaîné, il l'a cloué sur le bois de la croix, en quelque sorte, en étant lui-même cloué sur le bois. Et même s'il y a cette victoire du Christ, eh bien, il y a en même temps comme si la queue du démon continuait à se manifester. Alors, je vous lis ce texte d'Augustin, où il montre bien comment le diable ne peut plus nuire, parce qu'il est vaincu, mais où sa présence, eh bien, on le voit dans le monde, avec les martyrs, est toujours là. Avant la venue du Christ, le diable était lâché en liberté. Le Christ survenant fit de lui ce qui est dit dans l'Évangile. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché l'homme fort. Le Christ est donc venu et il a attaché le diable. Mais dira-t-on, s'il est attaché, comment se fait-il qu'il emporte encore tant de victoires? C'est vrai, mes frères, il emporte beaucoup de victoires, mais il ne triomphe que des tièdes et des négligents. Car il est attaché, vraiment, comme un chien, dans sa niche. Il ne peut mordre personne, à part celui qui s'approche de lui par une témérité mortelle. Mais voyons, n'est-il pas fou l'homme qui se fait mordre par un chien enchaîné? Ne t'approche pas de lui. Il peut provoquer, il ne peut pas mordre, à moins qu'on ne le veuille. Car ce n'est pas par contrainte qu'il entraîne au mal, mais par persuasion. Je crois que tout est dit dans ce texte-là. Nous sommes libérés, nous avons la capacité d'être saints, d'être tout attachés à Dieu. Est-ce que nous choisissons cette liberté ou est-ce que nous surfons sur la pente de la concupiscence, de l'inclination au péché, laissée suite au péché originel? Je continue le texte. Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit le jugement. Et aussitôt les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front ou sur la main. Ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. Le Christ est là, il a enchaîné le démon, la victoire est acquise, et le Christ avec les martyrs, avec ceux qui furent décapités, avec les saints, va juger. On a souvent dans l'Écriture, vous allez aussi siéger avec moi et juger. Dieu veut partager ce jugement
qu'il partage avec son Fils et qu'il veut partager avec l'Église. Bon. On assiste à ce jugement général, un peu comme une image, si vous voulez, de la communion des saints, c'est-à-dire que les martyrs, ceux qui ont été décapités, sont associés aux richesses du Christ et en particulier au jugement. Je continue. Puis je vis un trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face, sans laisser de traces. Le ciel, la terre s'enfuirent, le monde terrestre tel que nous connaissons va disparaître. Et je vis les morts, grands et petits, debout, devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie. On ouvrit des livres, ça veut dire on ouvre les actions. Quelles ont été ces actions des hommes avec le jugement dernier, le retour du Christ? Toutes les actions des hommes seront dans un regard transparent, un peu comme une tapisserie, si vous voulez, qu'on retourne et on voit. Avant, on ne voyait que des fils, en quelque sorte, brouillés, le dos d'une tapisserie. Et tout d'un coup, on comprend en quoi nos belles actions ont des conséquences dans le temps et dans l'espace, et en quoi notre péché a aussi des conséquences dans le temps et dans l'espace. Bon, on voit toutes ces actions. Et un autre livre, celui de la vie, c'est-à-dire celui de ceux qui sont vivants, qui sont sauvés, de ceux qui vont accéder à la vie éternelle dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait. La mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Bon, c'est là où la chronologie, elle est pas du tout respectée, parce qu'à la fois on nous dit que le monde va s'enfuir, le ciel et la terre s'enfuir devant sa face sans laisser de traces. Il n'y a plus de monde, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de ciel. Et au verset suivant, j'apprends que la mer rend les morts. Alors il n'y a plus de mer ou il y a une mer, mais on voit tout en même temps. Vous voyez, je voudrais vous montrer ça, mais il y a aussi ça et ça et ça. Bon, on est dans une grande symbolique. La mort, la mer, qui est le symbole de la mort, elle rend les morts. Voilà, ça y est, tout le monde est jugé, tout appartient à Dieu. Alors, la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, cet étang de feu. Et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu. C'est l'enfer. Voilà. Il y a ce jugement. Et il y a cette seconde mort, ça y est, c'était qu'il n'y a plus de rémission possible, parce que, comme dit l'Écriture, il y a ce blasphème contre l'Esprit Saint, ce refus de Dieu qui est possible. Pourquoi le refus de Dieu est possible? Parce que l'homme est créé libre. Et donc, au jugement, l'homme va, comme dit Catherine de Gênes, là où il souhaite. Mettre un homme qui souhaite l'enfer au paradis, c'est le faire souffrir encore davantage. Bon. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. La mort, il n'y a plus la mort. Et je vis, verset 2, la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, de chez Dieu, elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. Et le texte de ce vendredi termine par cette image, vous voyez, la Jérusalem qui descend du ciel. Oh, ça y est, c'est l'anti-Babel. Babel, c'est l'homme qui se construit une tour pour arriver vers Dieu. Non, c'est pas ça. C'est la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Tu ne te construis pas une sainteté à ta mesure, tu ne cherches pas à aller vers Dieu avec tes propres moyens, tu reçois de Dieu. Quoi? Tu reçois la Jérusalem céleste, c'est-à-dire ce lieu de communion avec Dieu qui descend du ciel comme une jeune mariée parée pour son époux. Toute l'histoire biblique, c'est une histoire d'alliance entre un époux et une épouse. Et l'épouse étant l'humanité, chacun d'entre nous, et l'époux étant le Christ, qui est le véritable époux. Jean-Baptiste dit « Voici l'époux ». Bon. Je me réjouis à la voix de l'époux. Bon, on entendra ça pendant l'Avent. Mais dans cette fin de l'Apocalypse, en fait, le thème de l'épouse et de l'époux est peu traité quand même. Et c'est davantage la ville
qui est traité. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas trop que les dieux, l'image de l'époux, vous savez, on a encore l'image des dieux païens qui ont des relations physiques avec des personnes, enfin, ça copule dans le ciel, c'est pas très sain. Donc on fait attention, on s'en dégage, pour plutôt garder l'image de la ville qui est donnée. En fait, le jardin, on n'aime pas trop parce que c'est sauvage. Et la ville, ça signifie la communion, ça signifie l'alliance, ça signifie la protection, ça signifie Jérusalem. Et donc cette nouvelle Jérusalem descend du ciel, elle nous est donnée. C'est une image de l'Église. Voilà. Nous, on a un petit peu de mal avec les villes, parce que pour nous, la ville, ça signifie un peu l'enfermement, mais dans la Bible, la ville est connotée très très positivement. C'est vraiment le don de Dieu, le don de cette alliance, de cette sécurité. Alors on se retrouve demain pour la dernière vidéo. Merci et bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.